Partout dans le monde, de jeunes personnalités s'engagent. Je veux que ceux qui ont une vie plus confortable et privilégiée apprennent de nous, les réfugiés, parce qu'on a beaucoup à offrir. Organisé à Genève, le Young Activist Summit met en lumière des jeunes qui se mobilisent pour un avenir durable, pacifique et équitable. Leur but, un autre monde. À l'heure actuelle, 3,7 millions de réfugiés qui sont en âge d'aller à l'école ne sont pas scolarisés. Mais certains réfugiés prennent eux-mêmes des initiatives pour remédier à cela. Il y a au moins 79,5 millions de personnes à travers le monde qui ont été obligées de fuir leur foyer. Et plus de la moitié des enfants réfugiés en âge d'aller à l'école ne sont pas scolarisés. Mohamed Al-Joundé est l'un des 500 000 réfugiés qui ont fui la Syrie pour aller au Liban. À 12 ans, il n'était pas scolarisé. Alors Mohamed a décidé de créer une école pour lui-même et les autres enfants réfugiés. À 12 ans, dans un nouveau pays, le seul endroit où trouver des amis, c'était l'école. Et le seul endroit où j'avais des amis, c'était le camp de réfugiés. Donc j'ai voulu préserver ces amitiés. C'est comme ça qu'est née l'idée de créer cette école. Aujourd'hui, l'école créée par Mohamed offre une éducation à plus de 200 enfants. Il travaille sans relâche, tandis qu'en Syrie, le conflit perdure. Je constate que beaucoup d'énergie est mise dans la réponse humanitaire. Beaucoup d'argent est dépensé pour sauver des vies. Mais je pense que la paix peut sauver bien plus de vies. Il faut vraiment travailler là-dessus en parallèle. Si on ne trouve pas de solution pour la paix, il y aura plus d'enfants affectés, plus d'enfants sans éducation, plus d'enfants perdus. Fuyant les violences et la misère, les enfants réfugiés sont particulièrement vulnérables. Les salles de classe sont des havres de paix. Elles peuvent protéger les enfants de bien des choses, comme le recrutement dans des groupes armés, le travail des enfants, l'exploitation sexuelle et les mariages précoces. C'est important pour les enfants de fréquenter une salle de classe, pour apprendre sur eux-mêmes et sur le monde. Cela les aidera à se reconstruire et à vivre mieux après le conflit. Préserver les droits fondamentaux de l'enfant a un impact à long terme sur la paix et sur toute la société. Le manque d'éducation augmente le risque de violence et de conflit. Si un enfant n'a pas été éduqué, où est-ce que cette communauté meurtrie va trouver ses enseignants? Où va-t-elle trouver ses architectes? Où va-t-elle trouver ses médecins? C'est très important pour un enfant réfugié d'être scolarisé comme n'importe quel enfant dans le monde.